l'autorité administrative, les collectivités locales, mais surtout avec les couches vulnérables situées au niveau de ces collectivités locales. Je vous parlais des femmes, je crois que le gouverneur en a parlé, c'est les couches les plus vulnérables au niveau de ce pays, encore plus au niveau de cette région de Matam, à cause de considérations socio-culturelles. Il y avait aussi les jeunes de la région, candidats potentiels à l'exode, candidats potentiels à l'émigration et exposés à l'oisiveté avec tout son lot de déboires que ça peut engendrer. Les handicapés, donc couches qu'on croyait destinées uniquement à la mendicité. C'est des couches qui ont eu à comprendre avec l'Observatoire qu'ils étaient utiles pour la société. Et les nombreuses initiatives tentées avec eux ont eu à nous donner raison sur le choix qu'on a porté sur eux pour faire le développement de cette région. Et à l'issue de cette formation en genre, les gens n'ont pas voulu s'arrêter en si bon chemin. On s'est dit qu'il fallait, avec ce que la région offre comme potentialité, identifier ce qu'il y avait comme créneau porteur au niveau des 3 zones écogéographiques. Parce que la directrice de l'Observatoire du genre au Sénégal est là, elle va nous donner la concession d'avoir l'initiative de domestiquer en tout cas le concept et de l'adapter à nos réalités. On ne s'est pas limité à considérer le genre comme des inégalités uniquement entre hommes et femmes. Même les inégalités géographiques, même les inégalités par rapport à l'accès aux ressources au sein des mêmes cibles, nous ont été considérées à notre niveau comme des contraintes que l'Observatoire devait prendre en charge, en tout cas pour permettre au grand nombre d'accéder aux ressources. Donc l'atelier qu'on a eu à organiser pour l'identification des créneaux porteurs a eu à recevoir l'ensemble des jeunes, quasiment, des femmes, des handicapés, issus de l'ensemble des communautés de la région, mais surtout venant des 3 zones écogéographiques de la région de Matam. Et on a eu à parcourir pour voir tout ce qu'il y a comme opportunités sur lesquelles les jeunes, les femmes, les handicapés pouvaient s'insérer pour pouvoir mener des activités qui leur permettraient d'avoir des revenus. Et sur les 21 collectivités locales de l'époque, 14 ont répondu présent, et parmi ces 14, 13 communautés rurales, en tout cas porteurs de projets issus de ces communautés rurales, ont eu à identifier des idées de projet après avoir identifié les créneaux, et avec l'appui des structures techniques chez le gouverneur, des fiches de projet ont été élaborées pour eux, pour leur permettre en tout cas de mener des activités génératrices de revenus. Et si nous regardons le graphique sur la répartition par secteur du Chaba, on verra que ces porteurs de projets ont investi presque tous les secteurs porteurs de la région, c'est-à-dire l'agriculture, l'artisanat, le commerce, l'élevage, la pêche et les services. Et l'objectif, lorsqu'on leur pose la question, c'était effectivement d'améliorer les revenus de ces couches. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin réel parmi ces gens-là pour avoir l'information par rapport aux structures de financement. Parce qu'à l'époque, l'environnement était tel que le paysage au niveau des IMF était même pas un réel embelli. On n'avait qu'une seule mutuelle à l'époque et 2 banques au maximum. Et le maillage touchait à peine le département et était concentré sur l'axe Gorosogi-Matam. Il y avait un besoin réel donc pour accéder au financement et un besoin réel pour un accompagnement et un appui institutionnel avec les structures pérennes. Parce que même pour se faire un projet ou bien pour se faire établir une fiche de projet, ces populations avaient d'énormes difficultés. Donc l'Observatoire s'était fixé comme défi d'aider ces couches à avoir ces informations. Malheureusement, depuis 2006, avec la situation que j'ai décrite tantôt par rapport aux gestions de financement, les projets sont restés lettres mortes entre les mains de ces porteurs de projets. Et le léger embelli qu'on a eu à noter avec la prolifération des institutions de microfinance n'avait pas pour autant
permis d'améliorer cette situation co-entrée. Donc on s'est dit, comme l'a dit tantôt M. le gouverneur, pourquoi ne pas aménager cet espace qui serait un espace de dialogue, un espace d'information, un espace où ces porteurs de projets pourraient parler directement avec ces institutions de microfinance qu'il faut saluer au passage, parce que lorsqu'on leur a soumis le projet, ils ont accepté, en tout cas de manière spontanée, donc pour voir en tout cas ces IMF réaliser leur rêve, réaliser leur projet, c'est-à-dire avoir des revenus pour